Reculez, reculez. Pistolet à la main, une jeune Libanaise de 28 ans fait irruption dans cette agence bancaire. Un braquage que ses complices filment et retransmettent en direct sur les réseaux sociaux. Je suis Salih Hafez. Je suis venue aujourd'hui à la banque retirer l'argent pour ma sœur qui est mourante à l'hôpital. Je ne suis pas entrée dans la banque pour tuer quelqu'un, ni pour incendier les lieux. Je veux juste récupérer mon argent. Salih Hafez n'est pas venu voler l'argent des autres. Les banques sont des putes. Donnez-nous l'argent. C'est son propre compte qu'elle vient braquer. Donne-lui son argent en dollars, salopard. Donne-lui ses dollars. 20 000 $ d'économie que cet architecte d'intérieur réclame depuis 7 mois à la banque et que cette dernière, proche de la faillite, refuse de lui donner. Ne tire pas! Ne tire pas! Pour l'amour de Dieu! Je veux mes 20 000! Dans ce pays, on n'a pas d'autre choix que de faire ça. Cet argent, on ne l'a pas volé. C'est le fruit de nos efforts. On est fatigué, on a beaucoup travaillé. On s'est tué à la tâche pour ces économies. Ils nous donnent l'argent, on part. Sinon, personne ne sortira d'ici. À l'intérieur de la banque, employés et une dizaine de clients sont retenus en otage. De l'essence est répandue sur le sol. Le directeur, menacé physiquement. À tout moment, le braquage d'amateurs peut mal tourner. Jad, arrête de fumer. Il y a de l'essence partout, éteins ta cigarette. Allez! C'est bon, j'ai compris, calmez-vous. 2 heures de chaos avant que le directeur n'accepte d'ouvrir le coffre. Pas $1 de plus, pas $1 de moins. Salih ne veut que son dû. Sous la pression, le directeur et les employés comptent les dollars disponibles dans la caisse. Je suis là aujourd'hui avec l'association des petits déposants. Il y a combien là? Salih obtient 14 000 $. Il en manque encore 6 000. Il est où le reste de l'argent? On peut vous le donner, mais en livres libanaises seulement. Non, qui nous donne le reste. À l'intérieur de la banque, l'odeur d'essence devient suffocante. L'un des clients Tape ici. s'acharne sur la vitre blindée pour s'échapper. Doucement. Salih et ses amis décident eux aussi de sortir de la banque avant que la police n'intervienne. On n'a qu'une petite partie de l'argent. C'est vraiment des enculés. Dites-leur qu'on n'a plus besoin de ce flingue. Qu'ils le prennent. Selon les braqueurs amateurs, le pistolet était factice. Quelques minutes plus tard, l'un des complices est arrêté. Et là encore, tout risque de dégénérer. Un autre activiste s'empare de l'arme d'un policier. Lâche-le. Je te préviens, lâche-le. Attention. Finalement, les 2 hommes sont embarqués par la police. Salih, elle, a réussi à s'enfuir avec son argent. Héroïne pour les uns, dangereuse fugitive pour les autorités. L'action de Salih marque une escalade de la violence dans un pays englué dans la crise. Depuis 2019, la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur et les prix des biens de consommation se sont envolés.
Avec des salaires qui ne valent presque plus rien, aujourd'hui, 8 Libanais sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les banques, au bord de la faillite, restreignent les retraits. $200 maximum par mois. À peine de quoi se nourrir. Avant sa cavale, Sally habitait avec sa famille dans le centre-ville de Beyrouth. Une classe moyenne qui, depuis 3 ans, souffre de la crise. Sally a commis son geste fou pour sauver sa sœur Nancy. Les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du cerveau il y a 7 mois. Ça, c'est Nancy et moi. Nancy a son mariage. Et ça, c'est quand elle était à l'hôpital. 2 opérations du cerveau ont obligé la famille à vendre certains meubles. Une 3e opération est aujourd'hui nécessaire, mais dans un centre spécialisé en Turquie. Une facture à $50 000. Nous sommes des gens pacifistes. Notre famille est éduquée. Nous sommes tous diplômés. Je suis architecte d'intérieur, Sally est architecte d'intérieur, Ekram est diététicienne et a sa propre clinique, Nancy est comptable. Nous n'avons jamais touché une arme. Le but de Sally était humain avant tout. Nous sommes tous Sally. Nous sommes 5 filles à la maison, nous sommes 5 Sally. Quand vous dites Sally, vous dites aussi Zaina, Dina, Ekram, Nancy. S'il y a quelqu'un qui peut reconstruire ce pays, c'est bien toi, Sally. Je veux dire à Sally que c'est une héroïne. Je veux dire à Sally que la maison est bien vide sans elle. Tu es fatiguée? Jupin, liberté et justice sociale. Sally Hafez est une figure de la mobilisation de la jeunesse libanaise. Allez, descendons dans les rues. Issue d'une famille musulmane sunnite du nord du Liban, Faisons tomber les privilèges. elle a très vite pris la tête des cortèges dans les manifestations. En juin dernier, elle s'insurgeait déjà contre le système bancaire qu'elle accuse de voler l'argent du peuple. Pacifique au début, sa lutte se radicalise de plus en plus. 2 jours après son braquage, Sally ne s'est toujours pas rendue. Maylin, aide-soignante au chômage, est l'une de ses complices. Nos actions pacifiques n'ont servi à rien. On s'est tu trop longtemps. Sally lui a donné des nouvelles la veille de notre venue. Devant notre caméra, Maylin l'appelle à nouveau. Je ne crains rien dans ma vie parce que j'ai des amis comme vous. Ce sont nos dirigeants qui font de moi une personne que je ne suis pas. Ils me transforment. Je suis contre la violence, contre le port d'armes. Je ne ferai pas de mal à une fourmi, mais j'habite dans une jungle, et non pas dans un état. Si je ne me transforme pas en loup, ce sont les loups qui me mangeront. Sally a préparé son attaque chez cet ancien avocat, désormais activiste. L'un des instigateurs de ce que l'on appelle les braquages du désespoir. C'est le chaos. Je n'ai jamais vu ça. Comme Sally, une quinzaine de personnes sont passées à l'acte au Liban. C'est magnifique. Rami Olek prône une révolution violente. Allez incendier les banques, retourner les tables. Nous devons reprendre en main notre pays et nos vies, c'est tout. Vous savez, on était ici pour préparer le braquage. On était d'accord pour aller jusqu'au bout, pour entrer dans la banque. Si nous allons vers un bain de sang, qu'il en soit ainsi, ce n'est pas une vie. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui crève d'une maladie de ne rien faire, de juste attendre. Non, non. Il faut que ça prenne de l'ampleur, autant qu'il le faut, parce que c'est la seule solution possible pour que les choses aboutissent. Nous avons un prix à payer. Une violence qu'il assimile à de la légitime défense. Bassam, comment ça va? D'ailleurs,
Les braqueurs désespérés qui tentent de récupérer leur argent bloqué dans les banques ne sont pas forcément condamnés. En août dernier, Tu veux aller à l'épicerie? Bassam, 42 ans, a braqué sa banque à l'aide d'une Kalachnikov. Pourtant, Monte par là. aujourd'hui, il se balade librement avec sa famille. Ses économies récupérées lui ont permis de payer les frais d'hôpitaux de son père. Tu as envie de quoi? Va chercher de la lessive. Mais au quotidien, il subit, comme tous les Libanais, une inflation galopante. Chaque fois, c'est la surprise, À chaque fois, c'est un choc. À chaque fois qu'on vient, les prix ont augmenté. Tous les prix se multiplient par 10 ou 15. Ça coûtait 1500. Ça coûtait 1500 livres et maintenant ça coûte 32 000. En 3 ans, Les prix ont explosé. les produits de première nécessité ont augmenté en moyenne de 700%. Les prix sont vraiment fous. Celui qui travaille et qui touche un salaire moyen ne peut pas s'en sortir. Le salaire moyen, qui valait 450 $ en 2019, ne représente aujourd'hui plus que 17 $. Ça fait combien? 1 310 000. L'équivalent de 2 mois de salaire. Jusqu'à ce que son père fasse une mauvaise chute qui a nécessité 2 opérations, la famille de Bassam s'en sortait avec l'argent envoyé par ses frères qui vivent en Australie. Ça, ce sont les factures de l'opération. Là, c'est 300 $. Ici, 1000 $. Encore 2000 $. Des factures à régler et la banque qui refuse à Bassam de retirer plus de 300 $ chaque mois. Alors, le 11 août, il décide d'aller chercher l'argent par la force. Bassam, le directeur arrive. Je leur ai dit que s'ils restent calmes, tout se passera bien. Il y a 2 clients à l'intérieur. Tu les as enfermés avec toi. Non, il s'agit d'employés. Bassam, tu pourrais au moins libérer un otage. Non. J'étais tellement en colère que je me sentais anesthésié. J'avais l'impression que toutes les portes se refermaient devant moi. J'étais prêt à mourir. Tout ce qui m'importait, c'était de récupérer mon argent. Putain, fils de pute, donne-moi l'argent. Regarde ce que j'ai à la main. Sur le compte familial de Bassam, il y a 200 000 $. Les négociations vont durer 6 heures. Bassam accepte finalement de récupérer seulement 35 000 $ le jour même. Tout juste suffisant pour éponger les dettes de l'hôpital et acheter du matériel médical nécessaire à son père. Ça va, papa? Tu veux qu'on relève un peu le lit? Pour ne pas enflammer la population, la banque décide de retirer sa plainte contre Bassam. Toutes les poursuites judiciaires contre lui sont abandonnées. Sally, elle, est toujours recherchée par la police et poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui. Parce qu'elle veut faire savoir qu'elle ne se rendra qu'à certaines conditions, elle accepte une interview. Pour cela, de nuit, nous partons dans l'est du pays. Des amis de Sally nous attendent dans une petite ville pour nous conduire jusqu'à elle. Nous la retrouvons fatiguée, mais encore plus révoltée, désespérée, prête à utiliser de nouveau la violence pour sauver sa sœur. Moi, si je vivais dans un véritable État, je me serais déjà rendue. Mais je ne vis pas dans un véritable État. Notre État est un État mafieux. Un point, c'est tout. Je ne me rendrai que quand j'aurai l'engagement de pouvoir récupérer le reste de mon argent. Les 6 000 $ qu'il y a encore sur mon compte. À ce moment-là, ça me sera égal de me faire emprisonner pour 10 ans. Par crainte d'autres débordements et pour éviter d'autres braquages, la plupart des banques du pays ont fermé jusqu'à nouvel ordre.